On peut commencer? Il est 8h30 ce dimanche quand le président du bureau de vote numéro 2 de l'école fondamentale de Sogonafi en commune 3 du district de Bamako donne le coup d'envoi. Et la première personne à déposer son bulletin dans l'urne est Adama Konaté. C'est septuagénaire et le chef du quartier. Bon, je suis venu répondre à un appel patriotique. Pour moi, c'est un devoir impérieux pour tout le monde de venir voter. Donc quand notre patrie a besoin de nous, il faut savoir vraiment se mettre sur ce drapeau-là. Comme Adama Konaté, plusieurs électeurs ont tenu eux aussi à aller voter. Pour eux, la motivation qui les pousse à accomplir leur devoir civique s'appelle le patriotisme. Bon, moi je me dis que les élections des députés c'est pour nous-mêmes, c'est nos représentants. Donc il nous appartient de les choisir. Bon, à rester à la maison, on donne la chance à n'importe qui d'être député et d'aller nous représenter. Je suis venu parce que le mandat est expiré il y a 2 ans maintenant. Donc il va falloir qu'on vienne voter pour au moins départager les choses. C'est tout à fait normal. Si ces électeurs sont sortis voter malgré la menace du coronavirus, c'est qu'ils ont confiance en leurs autorités. Ils estiment qu'avec le respect des mesures prises par les autorités sanitaires, le coronavirus ne doit pas empêcher aux électeurs d'aller aux urnes. L'avènement du Covid-19, moi je pense que c'est passager. On va circonscrire à ça tout de suite. Donc ça trouvera que les députés sont déjà à l'Assemblée nationale. Quand le coronavirus n'est plus là, les députés sont à l'Assemblée nationale. N'importe qui nous représente à l'Assemblée nationale. Donc le regret, ça nous appartient. Beka bo beka na voter anga siran coronavirus nye ni ala e minda mokoka o de bi soro anga adi alama parce que nanya banga boka voter ko coronavirus ay wani munu nana kana voter nous ninga moko choisira dimi be do anade. Vous savez, effectivement, nous vivons cette sale maladie dans notre pays actuellement. Mais cependant, moi je fais confiance aux autorités de mon pays qui ont pris toutes les dispositions pour que la population puisse voter en toute sécurité sanitaire. Et la preuve est que je viens de me faire nettoyer la main et les distances réglementaires sont respectées. Et je compte voter l'esprit tranquille, quoi. Hier déjà on nous a remis des paires de gants et ensuite des contre-poussières. Voilà, comme ça, quand nous allons sillonner les centres de vote, nous pourrions nous protéger. Voilà, donc, et ensuite, éviter, on nous a vivement conseillé aussi d'éviter les contacts. Voilà, donc, d'interviewer les gens, mais de ne pas rentrer dans la foule. On peut sillonner toutefois aussi les bureaux de vote, ce qui se passe, mais en préservant les mesures d'hygiène également. Donc, comme ça, vous me voyez avec des gants et ensuite avec des contre-poussières également. Donc je travaille à côté, je ne suis pas à côté de plusieurs personnes. Donc c'est pourquoi en faisant ça, donc, je m'éviterai pas mal de choses. Du côté des partis politiques, ils ont mis les bouchées doubles pour mobiliser les électeurs de la capitale tout en veillant à ce que les mesures d'hygiène soient respectées. Nous avons mis en place, je me répète, les véhicules, la mobilisation et les dispositifs contre prévenir par rapport au coronavirus. On a mis en place une commission qui se chargera d'aller sensibiliser la population au niveau de leur famille pour qu'ils puissent au moins venir voter au nom de la nation. Vu qu'il y a eu un cas au sein de commune 3, on a essayé de mettre des produits de gel au niveau du sotraman, du début de leur maison jusqu'au niveau de l'école. On va leur donner des gants juste pour les protéger, pour les rassurer de cette maladie. Le commandant Bekay Sidibé de la protection civile et ses éléments sont mobilisés eux aussi pour sensibiliser au respect des mesures contre le Covid-19. Ils sillonnent les centres de vote pour vérifier si toutes les mesures d'hygiène sont respectées. Je viens voir si vraiment mes éléments sont réellement protégés contre le coronavirus. En même temps, ils sont en train de jouer la mission qui leur a été confiée. Si dans plusieurs centres on note le respect des consignes anti-coronavirus, au centre de vote Amdalé Marché, en commune 4 du district de Bamako, aucune mesure dans ce sens. Ce matin, on est venu à 8h, 7h45 à peu près, 7h30.
trouvé qu'on nous avait dit qu'il y aura également des kits sanitaires, mais on est venu trouver qu'il n'y avait rien. Mais le matériel quand même électoral était sur place. Donc on a pu travailler, commencer à 8 h à voter. Mais concernant les kits sanitaires, il n'y avait pas de kits sanitaires. Donc nous-mêmes, on a cherché notre moyen de bord. Et c'est quelques kits et gels pour l'ensemble des membres du bureau. Ce n'est pas tout. La plupart des électeurs sont transportés dans leur bureau de vote par les partis politiques à bord de Sotrama, minibus de transport en commun. Selon ce chauffeur, ces Sotrama utilisés ne respectent pas les consignes données par les autorités qui demandaient aux transporteurs de diminuer à moitié le nombre de passagers. Nombre normal là. Bon, benaga nombre do y 23 personnes et do y 20 personnes. Mobile be fa parce que mobile 23 personnes au kono mobile fallait de ali demi-mètre c'est ka do jango 1 mètre. Les forces de l'ordre déployées devant les bureaux de vote ont veillé au respect des mesures en obligeant les électeurs à se laver les mains avant d'accéder au centre de vote. Tout compte fait, cette journée électorale a été marquée par une très faible affluence dans les centres de vote. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.